Il y avait 4 lépreux qui étaient assis à la porte de la ville. Il y avait la famine, un peuple à l'intérieur qui priait pour que Dieu leur donne à manger. Ils prient, aucune nourriture, aucun miracle. Ils sont arrivés au niveau où une femme a donné son enfant, ils l'ont mangé. Qui se rappelle de ça? Et la deuxième qui doit préparer son enfant, elle est en train de les doubler. Alors la dame a vu le roi passer, elle est tombée devant le roi et pleure. Le roi dit, il y a quoi? Elle dit, la camarade, elle est mauvaise. On est ensemble ici, comme il n'y a pas la nourriture, il y a la famine. On a dit, on prépare mon enfant, on le mange. Des gens qui prient. Si on finit de manger mon enfant, après ça vient sur son enfant. Maintenant, ça arrive au moment où on a fait, on veut manger son enfant. Elle cache son enfant. Le roi dit, quoi? Il y a un prophète en Israël, ici, dans la ville. Et on arrive au niveau où on se mange. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si Élisée a encore sa tête sur son épaule le soir. Ils sont allés, ils ont attrapé le prophète Élisée. On veut le gorger, il dit, stop! Demain. À la même heure, il y aura la nourriture. Exemple, si le kilo de riz est à 500 francs, un exemple. Élisée dit, on va payer 1 kilo de riz demain à 50 francs. Tellement c'est absurde, c'est bête même. Donc on se dit qu'il est en train de prophétiser pour sauver sa vie. Alors il y a un homme qui dit, il raconte n'importe quoi. C'est sa vie, il veut sauver. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est le jour où il y aura les fenêtres dans le ciel que ça va se produire. Et Élisée lui dit, demain là, tu vas voir, mais tu vas pas manger. Ça veut dire que nourriture qui n'est pas encore venue là, lui il dit qu'il mange. Il a dit la foi. Ça va t'envoyer à dire à quelqu'un jusqu'à ce qu'on dit à partir de juin, moi je serai millionnaire. Quand il va se moquer, il va dire, tu te moques non? Quand j'aurai mon argent, tu vas me demander crédit et je ne te donne pas. On dit, mais l'âme n'est pas encore venue. Toi tu dis à qui je donne, à qui? Écoute-moi, attends seulement. Tu vas voir directement l'audace de la foi. Mais dis-moi, est-ce que dans la ville où il y avait la famine, est-ce que personne ne priait? Est-ce que personne ne jeûnait? Mais pourquoi il n'y avait pas de miracle? Parce qu'ils étaient enfermés dans la ville. Le miracle de leur prière s'est déclenché par des lépreux qui étaient hors de la clôture. Les lépreux étaient juste devant la porte. Et ils se sont dit en eux-mêmes, si on reste ici, on aura faim, on va mourir. Oh, ils ont aussi un Dieu. Et parmi eux, il y a Géasi, le fils du prophète Élisée. Et ils se disent, si on rentre dans la ville, eux-mêmes, c'est des venimeux, ils vont nous tuer même. Alors si on avance dans le camp des Syriens, peut-être qu'on va vivre, peut-être qu'on va mourir. Et la Bible dit, ils se sont levés. Et ils ont eu l'audace d'aller vers les Syriens. Ça y est, la nourriture que Dieu avait réservée pour le peuple qui se mangeait là, était en face. Mais le problème, c'est que personne n'était assez garçon pour ouvrir la porte et puis sortir sur la base de la prière. Personne n'avait cette audace. C'est des lépreux. La Bible dit qu'ils ont commencé à marcher. Les Syriens ont entendu leur bruit, comme le bruit d'une grande armée. C'est-à-dire que ce n'était même pas une nourriture qu'on devait avoir avec combat. Il fallait juste marcher. Il y a trop de bénédictions que tu rates parce que tu n'as pas le courage d'avancer. Tu n'as pas le courage de faire le pas. Remarque, il y a des gens que tu rencontres. Fais le pas comme ça pour dire bonjour là. Tu n'arrives pas, tu es lourd. Il te manque une audace. Oh, remarque, les jeunes filles de ta génération qui ont percé, les jeunes gens de ta génération qui ont percé, c'est les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Écoute, ton pied qui est lourd comme l'éléphant là, ils n'ont pas ça. Dès qu'opportunité se présente, bim. Tout ce que tu peux faire là, c'est dire, il ne te donne pas. Monsieur le ministre, est-ce que je peux avoir votre numéro? Écoute, s'il a insulté ta maman, c'est qu'il a dit simplement, je ne te donne pas. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Ça te coûte quoi d'essayer? Monsieur le ministre, moi-même, là, je voulais vous rencontrer parce que j'ai un grand projet pour la jeunesse. En réalité, tu n'as aucun projet pour la jeunesse. La jeunesse, c'est toi, vous n'avez rien à vous dire pour le moment. Mais tu dis, monsieur le ministre, j'ai un lourd projet. Et je sais que vous êtes un homme de cœur. Ce n'est pas un hasard sans se croiser. Je vous ai toujours admiré, vous êtes trop bien habillé. Bien habillé comment? Monsieur le ministre, juste une audience. J'ai dit, le Dieu pour qui tu as jeûné va faire que le ministre va se tromper, va te dire, passez la semaine prochaine à mon bureau. Écoutez, je me rappelle, j'étais assis dans un restaurant et un ministre de ce pays qui était au restaurant aussi. Nous étions à l'Ivoire. Et assis en train de manger à ma table, quand il arrive, il remarque que c'est moi. Je ne sais pas par quelle alchimie, je ne sais pas s'il connaissait mes prédications ou quoi. Donc, le monsieur regardait, et puis il a fait ça. C'est un ministre, il fait ça. Il n'est pas obligé. Quand il fait ça, je me lève et je viens à sa table. Ah, bonjour, révérend. C'est moi qui règle la facture. Il dit, merci, monsieur le ministre. Il dit, le ministère, ça va? Il dit, oui, ça va. Et vous, monsieur le ministre? Il dit, oui, ça va. Il dit, monsieur le ministre? Il dit, oui, révérend. Il y a longtemps, je vous cherche pour vous rencontrer. En réalité, je ne le cherche pas. Je ne cherche ni d'Adam, ni d'Ève. Il dit, ah bon? Il dit, oui, monsieur le ministre. J'ai quelque chose à vous présenter par rapport. Il dit, bon, ok, donc ce qui je suis passé la semaine prochaine. La semaine prochaine, je me suis sapé. Avec ma tra. Oh, on va faire tra. Et il m'a reçu. Et on a parlé. Et la suite, je ne sais pas trop. Mais, on a parlé. C'est-à-dire, de la rencontre jusqu'au jour du rendez-vous, j'avais dans le projet. Le problème, c'est que vous pensez que les gens viennent à vous par hasard. Un jour, je revenais de Paris. Donc, nous étions au niveau du free shop. Et je ressortais du salon. Et je suis arrivé au niveau du free shop. J'ai pris rapidement des trucs.
Et je croise un ministre encore du pays, très inaccessible. Abidjan ici, tu ne le trouves pas. Et il a arrêté, je suis arrêté. Et il est en train de faire truc. Il dit, joli pull, monsieur le ministre. Ils font ça. Et il faut votre visa me dire quelque chose. Il dit, le revient au fils à 8. C'est moi. Faut même pas t'inquiéter, je te dirai qui je suis. Je suis plaisante. Être obligé de me connaître. Moi, je te connais, c'est suffisant. Bon, si moi, je te connais, que toi, tu ne me connais pas, c'est que c'est mauvais. Quand je vais me présenter, tu me connais maintenant ou pas? C'est tout. Et on a échangé, on a parlé. Monsieur le ministre, votre facture, c'est pour moi. Il dit, non, pasteur, c'est pour moi. Il dit, non, c'est dans l'an de 10 000, tu vas enlever. Il dit, oui, il y a monnaie. Et puis, j'ai payé. Et en partant, il dit, bon, tenez ma carte. Pourquoi? Parce que je lui ai offert quelque chose. Il m'a donné la carte. Avec ma mission accomplie. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas audacieux. Vous voyez des choses et puis vous êtes bloqué en direct des paralytiques. La Bible dit au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Dis à ton voisin, je rentre. Arrête-moi ça. Nous sommes dans une affaire où par le Saint-Esprit, les paralytiques marchent. Et toi, tu es bloqué là comme un paralytique. Il faut marcher. On dit les muets parlent. Et tu es là, non, je ne sais pas ce qu'il lui dit. Tu ne sais pas que les muets doivent parler. Il faut parler. Dans l'enfant de Dieu, la Bobo parle. Dis avec moi, Bobo parle. Il faut parler. Même Moïse était bègue, on l'a envoyé pour parler. Il faut parler. Laisse la timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, dit la Bible. La Bible, c'est un esprit de puissance et de force. Arrêtez d'être timide, osez. Quand tu commences à jeûner, sache que la suite des rencontres qui viennent à toi, c'est jamais hasard. Il y a des milieux, Dieu t'envoie. Ne pense pas que c'est par hasard. Tu n'es pas là pour parfaire le décor. Non, tu es là parce que ta destinée dépend de cet endroit. Il y a quelque chose dans ce lieu qui doit bouleverser ta vie. Et vous êtes ici, là, Dieu a déjà ordonné à des gens de vous donner des marchés. Mais dites-moi, pour terminer, est-ce que la veuve de Sarepta avait déjà entendu Dieu? Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont reçu l'ordre de te bénir, mais eux-mêmes n'ont jamais eu songe, ils n'ont jamais eu vision, ils n'ont jamais eu révélation. Ils ne savent même pas que tu existes. Or, spirituellement, un ordre a déjà été donné. Qui t'a dit que l'ordre de l'éternel est forcément audible? Qui t'a dit que c'est forcément visuel? Elle n'avait jamais eu de vision, jamais entendu Dieu. La preuve, c'est quand son enfant va ressusciter, elle va dire à Élie, je crois que tu es un saint homme de Dieu. C'est-à-dire que même la foi, elle n'avait pas. Vous pensez que c'est que les enfants de Dieu que Dieu va toucher? Il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais ils ont la foi pour te rendre grand. C'est par eux que ta foi va se concrétiser. Ils n'ont pas besoin d'être diacre. Celui par qui Dieu va passer n'a pas besoin d'être diacre, ni prophète, ni je ne sais pas quoi. Laisse-moi te choquer. Il peut être le pire mystique de la ville. Quand Joseph a rêvé, qui a réalisé son rêve? Pharaon, c'est qui? C'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un docteur, c'est un pasteur, c'est un évangéliste. C'est qui Pharaon? C'est que sorcellerie même est étonnée quand on parle de Pharaon. Mais c'est chez Pharaon que Joseph a été élevé. Le point, c'est que vous n'avez pas l'audace. Ou deux fois, vous n'avez pas la stratégie. Directement, quand on jeûne, c'est pour aller là où on dit on ne va pas. Qui a jeûné 21 jours? Qui prie? Alors là où on dit on ne rentre pas, toi, il faut rentrer. Il ne faut pas rentrer seulement que dans les prières où tu viens à l'église et tu répètes après moi. Je rentre là où tout le monde ne rentre pas et tu répètes. Je rentre là où tout là, c'est maternel. C'est ce que Dieu est en train de faire, comme une chorale. Vous finissez les proclamations, vous partez dormir les paroles de foi que vous avez déclarées et vous n'allez jamais chercher à rentrer là où vous-même vous avez dit, je vais rentrer. Maintenant, tu attends quoi? Quand on te soulève pour te mettre dedans, c'est ça? La proclamation disait quoi? Je rentre. Dis avec moi, je rentre. Esther dit, jeûnez et j'entrerai chez le roi. Même si la loi dit qu'on ne rentre pas sans invitation, je vais rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle dit, jeûnez. Si je dois périr, je vais périr en entrant. Mais je rentre. Écoute-moi bien, il y a une dimension de ta vie que Dieu ne viendra pas accomplir à ta place. C'est toi-même tu dois décider de forcer le passage. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas, il faut les casser. Il y a des principes qui sont trop verrouillés, trop saturés. Tu dois forcer le passage, mais pas avec les muscles, avec ta foi. Parce que la foi est une force qui déplace les montagnes. Dis avec moi l'audace. Donc à partir d'aujourd'hui, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. La gloire de Dieu veut se lever sur toi. Mais il faut comprendre le langage du Saint-Esprit.